Bienvenue, belle précieuse, dans mon univers. Je suis Stéphanie Vachon, activatrice de dons et de passion. C'est avec une immense joie que je t'ouvre la porte de mon monde énergétique et invisible pour que tu accèdes à tellement plus de possibilités qu'il y a à l'intérieur de toi. Es-tu prête à activer le changement pour plus de joie, de légèreté et d'énergie dans ta vie? Si oui, je t'accompagnerai à éveiller ton feu intérieur pour que tu puisses te créer une vie riche de sens. Allons-y! Bien heureuse de vous retrouver sur un podcast encore pour la business qui s'intitule Par où commencer pour se lancer en affaires. Et pourquoi je viens vous parler de ça aujourd'hui? Eh bien, c'est parce que la question qui m'est le plus demandée ces temps-ci, elle vient de mes étudiantes et euh, elles me posent la question, oui, mais toi, toi, t'as fait comment? Comment t'as commencé et par où tu as commencé? Alors, je vais vous partager mon propre chemin, mais teinté aussi de mes 4 ans là, d'entrepreneur et aussi de tous les coachings que j'ai reçus, parce que si tu as écouté mon podcast précédent, je t'ai pas caché que j'ai investi beaucoup d'argent là-dedans parce que j'y crois, je crois à mon entreprise, je crois que je peux amener beaucoup de valeur et de lumière surtout. Euh, et la et quand j'étais là dans la chaise avant de me lancer, là, j'ai écouté moi-même des podcasts sur l'entrepreneuriat pour aller chercher des façons de penser, de voir, de réfléchir les choses. Mais sachez que chaque coach a sa méthode, sa recette et moi, je ne suis pas du genre à vouloir t'imposer une recette parce que je sais qu'énergétiquement parlant, on a tous une façon de faire différente, ce qui nous allume. Et moi, je vais juste t'amener là, des points de réflexion par où commencer pour se lancer. Et là, je n'ai pas la prétention d'être coach d'affaires, loin de là. Je mets mon chapeau de femme d'affaires des 4 dernières années pour te donner mon point de vue là-dessus. Et la première question que j'aimerais te poser, c'est pourquoi tu veux te lancer en affaires? Hein? Pourquoi tu fais ça? Parce que c'est certainement pas pour la paye stable, hein? Ce n'est pas non plus pour te prouver que tu es capable, parce que ce n'est pas facile nécessairement. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a des journées que c'est très, oui, je suis allumée comme un sapin de Noël, j'ai de la misère à dormir parce que les projets sont stimulants, mais il y a d'autres périodes que c'est pas nécessairement toujours dans cette euphorie-là. Et c'est pour ça que le pourquoi, hein, ton big why, ce qui fait que tu vas te lever à tous les matins doit être beaucoup plus puissant que la paye stable, justement, parce que s'il y a bien quelque chose qui l'est, pas stable, c'est quand on est entrepreneur, la rentrée d'argent, là, c'est pas une paye aux 2 semaines comme avant, avec le bonus au mois de juin. Ça n'est plus ça du tout. Alors ça, cette partie-là financière, elle peut faire peur, elle peut être intimidante, mais quand tu te souviens pourquoi tu fais ça à tous les jours, que tes yeux s'ouvrent le matin, eh bien, c'est ça qui va te transporter, qui va même te faire lever de ton lit pour créer de l'impact autour de toi, créer ton offre de service que tu vas avoir envie de t'investir dedans, puis d'être dans ton chapeau là, de thérapeute. Alors, pose-toi les vraies questions. Là. Pourquoi tu fais ça? Parce que avant que tu atteignes ton 10 000 par mois, par exemple, ou que tu atteignes un premier jalon qui va commencer à être intéressant là, pour bien en vivre, ça se fait pas du jour au lendemain et on doit bâtir sa communauté, bâtir sa notoriété, bâtir une offre aussi de service qui va être attirante et qui va combler un besoin aussi qui est là sur le marché. Et ça m'amène à te poser ma deuxième question. Qui as-tu envie d'aider et comment? Hein? Et quelle transformation t'as toi-même vécue dans ta vie? Parce que c'est cette transformation-là
finalement, qui va devenir un peu ton modus operandi, là, parce que je vais te parler de ma propre exemple. Moi, ma transformation à moi là, qui vend en ce moment, là, c'est mon changement de carrière là, dans la quarantaine, après 23 ans dans une banque, comme analyste de prêt, qui fait un saut dans le monde énergétique qui est complètement un revirement de situation et étrangement ou c'est comme les aimants aussi, là, j'attire à moi des femmes comme moi qui veulent aussi vivre une transformation comme ça, d'un changement de carrière. Et puisque moi, je l'ai fait le pas, je l'ai marché ce chemin-là, ben c'est facile pour moi de vous l'expliquer, de vous en parler, puis de vous accompagner vous-même à vivre cette transformation-là, parce que moi, j'ai déjà le pas en avant vous de fait. Et des fois, je vous vois là, que vous attendez d'avoir vos 30 000 de formation dans les poches, vos 10 diplômes sur le mur avant de vous lancer. Mais non, attendez pas de vous lancer parce que la transformation que tu es en train de vivre, là, ben, il y a quelqu'un d'autre qui a déjà un pas de recul par rapport à toi. Et c'est cette personne-là que tu dois magnétiser, aller chercher pour amener dans ton monde. Et comment tu vas la magnétiser? Ben, c'est tellement simple parce que des fois, on a l'impression qu'il faut vendre, 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 hein, mais non. Moi, où est-ce que je veux t'emmener avec ça? C'est simplement de raconter ton histoire parce que c'est ton histoire qui va inspirer les autres. Et la chose que je raconte le plus souvent depuis la dernière année, c'est justement mon histoire de changement de carrière et comment j'ai fait ça. Alors, observe qui as-tu envie d'aider et comment, parce qu'après, dans le comment, là, les façons de faire il y en a de tous les sortes, là, dans le sens que vous pouvez faire de la consultation individuelle, vous pouvez faire de la consultation en groupe, des ateliers, des retraites, des formations préenregistrées. Vous pouvez aller travailler dans un centre de santé, par exemple. Les possibilités sont grandes et toi, quand tu t'imagines là, dans ta vie de rêve, tu sais, c'est comment ça se passe une journée de rêve pour toi? Parce que là, avant de te lancer, justement, tu as le temps d'y penser. Et moi, comme j'aime bien le dire, toutes mes journées de la semaine, c'est des samedis maintenant, parce que pour moi, samedi, c'était comme ma journée préférée avant. Mais maintenant, c'est tous des samedis parce que je peux construire mon horaire, je peux construire qu'est-ce que j'ai envie de partager. Euh, Parce que si la chose me convient plus, je vais tout simplement l'enlever de mon offre de service pour puis offrir autre chose. Mais si vous êtes au point de départ puis vous cherchez par où commencer, ben qui as-tu envie d'aider? Et c'est sûr qu'au départ, on est toutes des généralistes, hein, parce que si vous êtes nouvelle thérapeute, nouvellement diplômée, on n'a pas beaucoup d'expérience sous la cravate. Alors peut-être que tu le sais pas encore que toi t'aimes travailler avec les enfants ou que t'aimes les femmes, tu sais comme moi, qui ont envie de faire un changement de carrière ou tu sais il y a des choses que t'as pas encore expérimentées. Fait que ça se peut qu'au début tu sois un peu dans le flou et mou par rapport à ça parce que mon troisième point va venir un peu ajouter là-dedans. C'est que oui, on est généraliste, mais là, si tu veux que les gens viennent vers toi, ben, sais-tu quel chakra qu'on doit activer d'abord? C'est notre chakra de la gorge, hein, pour se mettre en action et parler de qu'est-ce que vous avez à offrir, puis commencer à votre famille, vos amis, votre entourage, vos collègues, pour commencer à s'exercer à quelque part. Parce que si vous attendez le moment parfait, les diplômes parfaits, et sachez que le temps là ne reviendra jamais. Je vais le répéter, là, le temps ne reviendra jamais. Alors, le temps que tu attends d'être parfaite, la thérapeute, tu sais, qui va être bonne et tout, là,
c'est sûr que si tu restes assis chez vous puis que t'en fais pas de pratique, que t'as pas de clientèle pour un peu te casser les dents, ben tu vas rester assis dans ton salon longtemps, là. Et justement, plus que tu vas pratiquer, puis que tu vas découvrir avec quel genre de personne que tu t'amuses le plus, parce que le but, encore là, c'est de s'amuser, là, hein? On change pas de notre emploi plate qui nous satisfait plus pour un autre qui est plate, là. On veut que ça soit amusant, léger, que notre contribution puisse se propager. Alors, pensez justement à votre chakra de la gorge. Et encore cette semaine, il y a quelqu'un qui me dit, ouais, mais j'ai peur, tu sais, j'ai peur d'en parler, j'ai peur d'être vue, qu'est-ce qu'ils vont dire ma famille et tout. Ben, c'est quoi le pire qui peut arriver vraiment, là? Pose-toi la question, là, c'est quoi le pire qui peut arriver si, là, demain matin, là, t'ouvres ta page Facebook ou ta page Instagram ou ton TikTok pour parler de toi, qu'est-ce que tu vas créer dans le monde? Hein, c'est quoi le pire? Puis cette personne-là m'a dit, ben, rien. Ben, c'est ça. Il y a rien qui peut arriver de grave parce que même si ta famille te juge, ben, ça leur appartient, les jugements, hein. Ce n'est pas votre point de vue, c'est le leur. Et on n'a pas à être aligné avec tous les points de vue de la planète. L'important, c'est que vous soyez bien dans votre choix et que vous faites ce qui vous anime et ce que vous aimez. Et encore là, si vous êtes pris dans une job qui ne répond plus à qui vous êtes parce que vous avez évolué depuis les dernières années, vous avez envie de répandre encore plus de vos talents, euh, c'est pas en restant assis sur votre divan puis en restant caché là, que vous allez pouvoir oser faire le changement que vous voulez faire. Et c'est pour ça que moi, mon chakra de la gorge, là, pardon, pour l'avoir travaillé, là, la première coach que j'ai engagée, là, on a vraiment travaillé ça, les croyances limitantes, puis les peurs et tout. Hein, parce que juste de mettre sur ma maison là, mon affiche séance énergétique, là, j'en tremblais parce que je me disais, oh non, les voisins, qu'est-ce qu'ils vont dire, puis blablabla, puis finalement, là, vous voyez pas mes mains, mais hein, quel doigt vous pensez que je lève? Parce que je me disais, ouais, t'as bien raison, tu sais, ce que les autres pensent, ça leur appartient, mais oui, je l'ai travaillé, cette croyance-là, parce que sinon, je serais même pas là devant vous à vous faire des podcasts, parce que pour moi, la communication, ça a toujours été une zone sensible. Alors, mon troisième point pour toi, là, c'était mets ton chakra de la gorge en action et parle-en. Go là, pour ta page Facebook pro ou tout simplement là, sur ton mur à toi là, de tes réseaux sociaux. Fais juste dire Hey! Euh, J'apprends quelque chose de super génial, puis parle un petit peu qu'est-ce que ça fait comme transformation. Puis, observe là, quel genre de personne va venir vers toi parce que ça prend des expériences pour ça prend des expériences pour débuter. Et cette première personne-là qui va venir, ben si elle est contente puis qu'elle a vécu elle-même une transformation, ben là, elle va en parler à une autre puis à un autre et ça, le bouche-oreille, c'est encore très puissant et moi, je l'expérimente encore parce que souvent dans mes classes, les gens qui viennent, les nouvelles étudiantes, c'est des gens qui m'ont été référés par les anciennes. Et ça va créer quelque chose. Alors, les questions pour toi, là, pour activer ton lancement ou par où commencer, ben moi, je vous invite à une introspection. Hein, c'est quoi ton big why? C'est quoi ta mission qui fait que tu as envie de te lever tous les matins? Puis, quelle transformation que tu as vécue que tu vas faire vivre aux autres? Et encore là, attendez pas d'avoir trop de diplômes là, parce que là, le petit défi que vous allez avoir après là, c'est d'intégrer toutes vos connaissances ensemble hein, pour en arriver à faire vivre une transformation à quelqu'un d'autre. Alors déjà que vous avez, je sais pas moi, vous êtes praticien Access Bar,
Vous avez par exemple Haute Lumière, ben déjà, même avec juste un des deux, là, vous seriez suffisamment outillé pour déjà débuter votre bureau. Parce que les deux, et tout ce que moi j'offre à mon académie, et je vois aussi d'autres écoles autour, tout est noble, qu'est-ce que vous avez à offrir. Mais attendez pas d'être parfaite parce que ce jour-là, il arrive jamais. Parce que on s'ambitionne, on veut toujours en faire plus puis plus. Puis une des coachs d'affaires que j'aime bien, là, Cindy Dauteuil, elle disait, ça n'a pas besoin d'être parfait, ça a besoin d'être fait. Et de vous lancer, en parler, en activant votre chakra de la gorge, ben déjà, ça vous met dans l'action. Et moi, qu'est-ce que j'aime que quand on est en action, ben c'est que là, l'univers nous voit qu'on a de l'entrain pour notre projet, que ça nous motive, que ça nous met en joie et c'est là que l'univers va pouvoir intervenir un peu pour placer le jeu et vous accompagner. Je l'ai souvent dit, mais je vais le répéter, là, l'univers n'est pas là pour vous mettre des bâtons dans les roues. La seule personne qui se met des bâtons dans les roues, c'est toi-même avec tes pensées, tes croyances limitantes, tes peurs. Mais tout ça, là, c'est des fabrications de notre cerveau parce que ton cerveau et ton ego veulent nous garder dans notre petitesse. Mais justement, on est plus fort que ça. On peut aller se libérer de ça. Alors, j'espère que ça va t'être utile. J'aimerais t'entendre là, si tu as des commentaires, des questions qui te viennent par rapport à ça. Et si tu es déjà en affaires et que tu as besoin d'un petit coup de pouce, là, je viens d'ajouter un nouveau service sur ma page. Je t'invite à visiter www.stephanievachon.ca. J'ai ajouté un item qui s'appelle Harmonise ta business, qui est dans la section Précieuse experte. Et c'est moi qui va vous recevoir avec mon antenne de l'échelle pour aller voir où est-ce que vous n'êtes pas aligné en ce moment dans votre entreprise et comment on peut replacer tout ça pour que vous ayez plus de plaisir, plus de magnétisme aussi, pour que l'abondance se présente dans votre vie. Et sachez qu'au mois de février 2024, un beau nouveau programme est en train de prendre place qui s'appelle Précieuse en affaires, qui va être co-animé par moi, toutes mes précieuses expertes et aussi une coach d'affaires connue. Alors, j'ai bien hâte de vous partager ça et là, je commence à vous en parler de plus en plus parce que nous, on avance dans l'élaboration du programme et ça va être vraiment bien pour quelqu'un qui veut se lancer un peu un genre de tout inclus là avec le coaching d'affaires, mais aussi tout le service de graphisme et plein d'autres choses. Et surtout, la fameuse libération là, de vos croyances limitantes qui vous empêchent de réaliser votre rêve. Et en disant ça, je me rappelle aussi une de mes choses qui m'a fait bouger vraiment, là, c'était, je me disais, ouais, mais si je meurs demain matin puis que je l'ai pas vécu, c'était quoi vivre de sa passion? Mais que j'écoute le film de ma vie rendu au ciel, est-ce que je vais être fâchée après moi parce que je vais avoir attendu tout ce temps-là? Alors moi, ça a été aussi une de mes réflexions qui m'a fait bouger. Et voyez-vous, là, on est à plus d'un an du moment que je l'ai faite et pour moi, ce n'est que le début d'une grande aventure. Et c'est à tout le monde, c'est ça que je vous souhaite, de pouvoir vivre de votre passion. Parce que sinon, la vie, c'est long, c'est lourd et quoi d'autre est possible pour vous. Alors, je vous dis à bientôt tout le monde. Salut!